Voilà. Et voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir une comparaison entre deux types de micros. Micros abordables, micros qui se connectent en mini jack ou USB-C mais pas à connexion XLR, micros qui fonctionnent sans alimentation fantôme, ce qui est le cas pour la plupart des micros à condensateur, qui nécessite une petite alimentation, mais qui en général est disponible sur les appareils. L'appareil photo ou la caméra utilisée, c'est que maintenant on ne fait plus tellement la différence, est un Olympus OMD EM1 Mark II. C'est un titre un peu à rallonge, mais voilà, pour ceux qui s'y intéressent. Et donc je filme en mode 4K ciné, 24 images par seconde, et le micro est connecté en mini jack. Il s'agit ici, pour le premier test, du micro Rode VideoMic. Alors attendez, je l'ai noté, parce que les noms sont durs à retenir. C'est le Rode VideoMic Go 2. Un micro qui tourne autour des 80 francs. Un micro donc qui se connecte en mini jack et en USB-C, c'est-à-dire qu'on peut le connecter directement au smartphone via la connexion USB-C Lightning pour les iPhones un peu plus anciens. Les nouveaux, c'est de l'USB-C, et puis tous les smartphones en principe qui ont de l'USB-C. Ça se connecte, vous pouvez utiliser l'application sur le smartphone que Rode permet de télécharger via l'App Store ou le Google Store sur Android. Et puis, c'est un micro très petit, très compact. Qu'est-ce que je peux dire de plus à propos de ce micro? Bien sûr, il est directionnel, donc il prend vraiment plutôt vers l'avant. Il rejette un maximum les bruits qui sont à l'arrière. Il prend quand même aussi un peu de côté. Il est livré avec une bonnette anti-vent et une suspension anti-choc. Alors là, de toute façon, le problème ne se pose pas puisque il est ici fixé sur une perche, une petite perche. Donc comme j'ai dit avant, il est branché en mini jack. Et puis, tout ce que vous venez d'entendre jusqu'à maintenant, c'est enregistré donc via l'Olympus avec ce micro. Qu'est-ce que je peux peut-être encore rajouter? Je vais faire ensuite, après le test avec un autre micro Rode, c'est que l'avantage là, vous n'avez pas d'alimentation nécessaire, donc à partir du moment où l'appareil photo fonctionne, ça fonctionnera. Il n'y a pas besoin de mettre de batterie pour le micro et il n'y aura pas de coupure puisque c'est connecté avec un câble mini jack. J'ai un câble là de 3 ou 4 mètres, je ne sais pas exactement la longueur, pardon, mais qui est suffisamment long pour permettre de déporter le micro. Là, l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir réaliser des interviews avec un micro déporté, ce qui permet d'avoir une nettement meilleure qualité de son que si le micro était fixé au niveau de l'appareil. Là, il y aurait beaucoup plus de distance entre moi, ma voix et le micro, et là le son forcément ne serait pas du tout le même. Et puis l'avantage aussi, c'est que là vous pouvez le diriger, donc en fonction du lieu. Ici c'est un lieu avec beaucoup de bois, vous pouvez le voir derrière moi, mais le plafond est aussi en bois, donc on n'a vraiment pas de résonance, le bois absorbe bien, mais tout dépend le lieu, s'il y a beaucoup de résonance, si c'est plutôt du béton, alors là ça va être plus dur, et là donc du coup vous pourrez peut-être diriger le micro autrement, c'est-à-dire peut-être plutôt que de le mettre en bas, le mettre plutôt en haut, au-dessus en fait, pour éviter d'avoir les résonances du son en fait qui tapent contre les murs ou contre le plafond. Ici clairement le son peut revenir et puis donner quelque chose de négatif si on aurait une pièce avec des murs en briques en béton. Voilà pour cette première partie. On va tout de suite passer maintenant au test avec le second micro qui est aussi un Rode. Et c'est reparti, je regarde vite, Rode VideoMic. Oui, le Rode VideoMic. Maintenant, le test avec le Rode VideoMic. Je l'ai dit 2 fois, je le redis une 3e fois, hein, jamais 203. Rode VideoMic à environ 50 francs.
entre 50 et 60 francs. Donc encore moins cher que l'autre micro que j'ai comparé. Alors attention, la différence déjà premièrement entre le Videomic Go 2, j'y arrive, hein, et le Videomicro, qui est celui que j'utilise maintenant, c'est que l'un peut se connecter en USB-C sur un smartphone, pardon. L'autre, celui que j'utilise maintenant, le Videomicro, c'est que de l'alimentation mini jack. Voilà, ça c'est déjà une chose à savoir. Après, les deux sont très compacts, sont très petits et très simples à utiliser. Là, bien sûr, depuis tout à l'heure, vous avez entendu le son avec le Videomic Go 2, et puis là avec le Videomicro. Donc après, à vous un petit peu de juger au niveau de la différence. Je traite le son n'est pas brut. En principe, j'applique un petit peu d'isolation vocale, ce qui élimine un petit peu les bruits d'ambiance, le souffle par exemple. Je traite avec Final Cut Pro. J'utilise ce programme-là. J'utilise aussi DaVinci Resolve, mais là, en l'occurrence, c'est Final Cut Pro que j'utilise. Donc, il y a un petit peu d'isolation vocale. Je mets un peu de compression. Et voilà, selon mes goûts, je retouche un petit peu le son. Mais le fait est que les deux micros sont utilisés sur la même caméra, à la même distance, dans le même environnement. Donc, je veux dire, ça montre ce qu'on peut faire avec ce type de micro. L'avantage, je dirais, premier pour moi, c'est que voilà, c'est des micros extrêmement abordables, c'est des prix, c'est dingue, des prix pareils pour des micros quand vous pensez qu'un micro de prise de son, un bon micro de prise de son avec une bonne console, on est plutôt à 600 voire 1000 francs le micro. Je parle là de micros pour des prises de son extérieures, des micros broadcast, je ne parle pas de micros de studio. Moi je parle vraiment de micros pour prise de son dans le cadre de documentaires, de films, de fiction, etc. Et puis au niveau de l'enregistrement, hein, bien sûr, on utilise, donc comme j'ai dit avant, un appareil hybride, l'Olympus OMD EM1 Mark II, je le précise une fois, qui, soit dit en passant, est un super appareil pour des vidéos. Il a beau être vieux, je trouve que c'est un excellent appareil qui permet beaucoup de réglages, beaucoup de petites choses, vraiment très intéressant, avec une batterie qui tient le coup. Bref, voilà, j'ai fait ma petite pub. Je ne vends rien, rassurez-vous. Je vous demande même pas de vous abonner, en fait. Je déteste ces vidéos où à chaque fois, ça a à peine commencé qu'il faut s'abonner. Moi, je ne gagne rien du tout avec mes vidéos YouTube. Ça me fait plaisir de faire des vidéos et de partager un petit peu des petits tests. Et surtout, avec du matériel qui est abordable, parce que je pense que beaucoup cherchent aussi à travailler avec du matériel abordable et quand même réussir à faire des vidéos de qualité. Et pour ce qui est du son, une grande partie de la qualité du son sera plutôt au niveau de l'emplacement de votre micro, au niveau du lieu, au niveau, je dirais d'une certaine manière, du savoir-faire, que vraiment du matériel. On peut avoir de l'excellent matériel et faire vraiment de la merde, et on peut avoir du matériel de merde et faire d'excellentes prises audio. Et voilà, hein, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si ce n'est que là, j'ai fait ce test avec ces deux micros. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous dites par exemple tiens tel micro est-ce qu'il pourrait rentrer dans la même gamme de ces micros là, n'hésitez pas. Ce que je vais peut-être dire, et ce sera le mot de la fin, donc merci déjà pour ceux qui ont regardé, qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, c'est que Rode fait quand même d'excellents micros. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai eu peu de problèmes dans tout le matériel que j'ai acheté, et ils font d'excellents micros. Il y a d'autres marques évidemment, mais eux je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est excellent. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo quand je trouverai le temps d'en refaire une.